Très bien, donc on va essayer d'exploiter cette propriété, c'est-à-dire le fait que plusieurs fonctions d'utilité peuvent représenter le même ordre de préférence ou le même classement, dans le sens où, par exemple, vous, en tant qu'étudiant, quand vous allez passer votre examen, ça peut être très utile dans le sens où, si vous avez une fonction d'utilité qui est un peu compliquée, d'accord, vous pourrez la remplacer par une fonction qui est plus facile, à condition bien sûr de vérifier que il représente le même ordre de préférence, c'est-à-dire il va donner le même classement. Donc s'il va me donner le même classement, ça veut dire que le choix du consommateur ne changera pas, que ce soit avec la fonction U ou V ou T ou X, Y, etc. Donc le résultat sera toujours le même. Et donc ça c'est une grande, je dirais, hein, facilité mathématique que les économistes néoclassiques modernes ont pu exploiter effectivement dans leur analyse microéconomique. Très bien. Alors justement cette propriété, hein, donc c'est ce qu'on appelle la transformation monotone croissante. Ok. Donc ça découle bien sûr de l'approche ordinale, hein, donc c'est la conséquence principale, l'implication principale de l'approche ordinale. Transformation monotone croissante d'une fonction d'utilité. Alors bien sûr, il faut savoir que transformation monotone croissante, c'est pas uniquement spécifique à la fonction d'utilité. Hein, donc ça peut être n'importe quelle autre fonction, mais là on va l'exploiter, on va l'appliquer si vous voulez à cette propriété à la fonction d'utilité. Très bien. Alors, on va voir à quoi ça correspond, ok, et qu'est-ce que ça signifie exactement, concrètement. Très bien. Alors, je prends, donc, si on a... Alors, je vais expliquer d'abord les concepts, peut-être, hein, pour que ce soit plus intelligible pour vous. Alors, transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais réécrire, en tout cas c'est une autre formulation de la fonction originale. Par exemple, si j'ai x plus y, je peux la transformer, c'est-à-dire je peux la réécrire autrement. C'est-à-dire que si par exemple j'ai x plus y au carré, comme dans notre exemple, eh bien c'est x plus y au carré, ça qui est égal à v par exemple, dans notre cas, et u est égal à x plus y, donc v est égal à quoi? Est égal à u plus, enfin u au carré. Je remplace x plus y, donc je vais remettre l'exemple, comme ce sera plus facile. Donc v, c'est une transformation de u. Pourquoi? Parce que je peux écrire v comme étant une transformation de u. Effectivement, quelle est la relation entre les deux? Ben, vous voyez x plus y là. C'est exactement là, x plus y. Et ça, c'est quoi? C'est u. Donc je peux remplacer x plus y par u. Et quand je mets u ici, donc ça devient v est égal à u au carré. Donc v, ça devient une transformation de u. D'accord? Ou si vous voulez en termes mathématiques, transformation, ça veut dire une fonction composée. Ok? Transformation, c'est-à-dire une fonction composée. Alors, fonction composée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, je peux écrire une fonction. D'accord? Je peux prendre une fonction et l'écrire en fonction d'une autre. D'accord? Donc, par exemple, on a v qui est égal à x plus y au carré. U est égal à x plus y. Donc, v est une composée de u. Composée de u. Car je peux écrire, on peut écrire v en fonction. D'accord? On peut écrire v en fonction de u. Et effectivement, donc on a v qui est égal à u au carré. Voilà. Donc composé, transformation, c'est la même chose. Ok? Alors maintenant, monotone croissant, ça veut dire qu'il garde le même sens de variation. Ça veut dire que si la fonction initiale est croissante, la transformation aussi, elle doit être croissante. Si la fonction initiale elle est décroissante, eh bien la transformation, sa composée doit être aussi décroissante et ainsi de suite. Donc il ne change pas de signe, de sens de variation. Donc il va continuer sur, voilà, donc sur le même sens, le même rythme bien sûr. Ok, très bien. Donc monotone croissante, donc je vais noter ici monotone croissante. Ça veut dire qu'il garde
le même sens de variation. Attention, c'est pas parce que j'ai écrit croissante que ça doit être toujours croissant, hein, ne comprenez pas ça. Donc ça peut être croissant, ça peut être décroissant. Si par exemple je reprends le cas de U de V, c'est U, hein, donc elle est croissante, V doit être aussi croissante. Si au départ U elle est décroissante, V aussi doit être décroissante. Donc même si on parle de croissance, ça ne veut pas dire que c'est toujours le seul cas. Donc ça veut dire juste qu'il garde le même sens de variation, hein. Donc si U est croissante, bah V, sa composée, doit rester croissante. Si U est décroissante, V aussi doit garder le même sens. Donc monotone, hein, donc quelque chose de monotone, ça veut dire qu'il ne change pas. Si je parle de manière monotone, ça veut dire que le rythme de ma voix, il est inchangé, donc il est toujours constant. Je parle avec le même rythme, hein, je change pas. J'accélère pas, je ralentis pas, toujours la même vitesse, donc monotone, ok? Donc le même sens de variation, bien sûr, ok?